Oui, merci Madame la Présidente. J'aimerais vous dire à Madame la Vice-Présidente que nous, au Rassemblement national, nous sommes aussi pour une région à énergie positive, évidemment. Évidemment, parce que nous sommes aussi positifs, même si vous avez du mal à le reconnaître. Mais nous sommes aussi positifs, mais il n'y a qu'un malheur, c'est que dans votre projet, il y a une énergie profondément négative, et vous le savez. Il y a une énergie profondément négative qui est... Exactement, Madame la Présidente. Qui est une véritable obsession, clairement, qui est une idéologie, qui est l'idéologie aussi en vogue donc, au niveau du gouvernement, puisque Emmanuel Macron a récemment déclaré qu'il souhaitait tripler donc, la production éolienne d'ici 2030. Tripler la production éolienne d'ici 2030, c'est-à-dire tripler aussi l'installation d'éoliennes, sachant que notre région en est déjà largement recouverte. C'est une triple peine que vous allez accompagner et soutenir pour nos habitants. Une triple peine puisque c'est une énergie qui va être plus chère à terme, c'est une énergie qui va être moins fiable et surtout c'est une énergie qui au final est polluante. Il faut le dire, elle est polluante. Et elle est polluante, Madame la Présidente. On a l'exemple de nos voisins allemands qui ont expérimenté la chose en couplant donc l'éolien avec les centrales à charbon et nous recevons chaque année tous les nuages de pollution de nos voisins allemands. Il faut le dire. Donc, mais c'est la centrale c'est la centrale qui accompagne, c'est les centrales de charbon qui ont été réouvertes pour accompagner le fonctionnement des éoliennes. Car, encore une fois, l'énergie éolienne est une énergie intermittente. Voilà, enfin, on ne va pas refaire le débat sur ce point-là, mais ce que je, non, oui, mais je vais le recycler. La question de l'intermittence. Je vais le recycler à chaque fois. C'est pour ça que justement, il faut pousser l'hydrogène, qui est un mode de stockage de l'énergie et qui permet de régler les problèmes d'intermittence. Non, quand il est couplé avec l'éolien, Madame la Présidente. Mais ce qui est inquiétant, c'est que dans ce domaine, comme dans tous les autres, finalement, vous n'écoutez jamais les remontées du terrain. Non, nos concitoyens sont en majorité hostiles à l'implantation d'éoliennes chez eux. Ils n'ont pas envie de voir chaque matin, donc en ouvrant les fenêtres, 3 éoliennes tournées dans le vide, tout ça pour alimenter des profits qui ne les concernent pas. Mais ça participe d'une vision de votre région qui n'est pas la nôtre. Et clairement, nous ne souhaitons pas que dans quelques années, notre région se résume à des villages repeuplés de migrants et encerclés d'éoliennes.